Bonjour à vous, c'est Crypto Blue et bienvenue sur le canal de ceux qui aiment la crypto mais qui n'aiment pas se faire prendre pour des bleus. Et aujourd'hui la Crypto Blue Team, on est en plein rêve bleu, c'est merveilleux. Je vais me calmer mais il est possible, je dis bien c'est du conditionnel, pas de conseil financier. Il est possible que le Ripple XRP soit finalement au début de son histoire. Quand beaucoup avaient cru qu'à un moment il était enterré, que ce n'était qu'une crypto destinée à faire un peu à la manière d'un shitcoins, des ATH, des pics de volatilité avant de retomber dans le silence pendant 2-3 ans. Quand beaucoup négligeaient cette crypto, qui est passée quand même, au moment où je fais cette vidéo, 4e crypto mondiale, c'est pas rien, c'est un pilier de l'écosystème des crypto-monnaies. Une information va peut-être faire que le Ripple est sur le point de simplement commencer son ascension. Laissez-moi vous expliquer. Peut-être que nous sommes au début d'un rêve bleu, comme je l'ai dit, voilà. Mais sur cette chaîne, comme vous le savez, sur ce canal, c'est le canal de ceux qui n'aiment pas se faire prendre pour des bleus. Et donc, je me dois de vous dire que tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant n'est que spéculation et théorie, bien qu'il y ait évidemment des éléments fondés et impactants pour soutenir la théorie que je vais vous présenter, qui est la théorie de beaucoup de gens aussi. Mais attention, il y a évidemment des risques. Le Ripple peut ne pas exploser, comme je vais le dire dans cette vidéo. Vous pouvez perdre tout votre argent. Donc voilà, c'était le disclaimer. Je ne vous prends pas pour des bleus et vous le savez. Voilà. Le Ripple existe depuis déjà un petit moment. 4e plus grosse crypto-monnaie mondiale en termes de capitalisation. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Comme dit un certain Squeezie. Il est très connu. C'est une crypto à la base qui est faite pour révolutionner les paiements entre banques, des paiements ultra rapides. C'est une crypto-monnaie qui a été fondée par un des cofondateurs d'Ethereum. Bref, la technologie est là. Il a eu beaucoup d'ennuis judiciaires, etc. Mais c'est fini. Et en ce début d'année, le Ripple a explosé, disons-le, a explosé. Et depuis son explosion, il a connu une correction. Nous sommes actuellement dans la phase de correction. Nous ne sommes pas au pic qu'il a connu en janvier. Et c'est encore mieux pour la nouvelle qui vient d'arriver que je vais vous donner maintenant, la Crypto Blue Team. Jusqu'à maintenant, le Ripple est devenu la 4e plus grosse crypto-monnaie mondiale en ne restant qu'une crypto-monnaie. Voilà. C'est resté simplement une crypto-monnaie et pourtant c'est devenu la 4e plus grosse crypto-monnaie mondiale. Alors là, vous allez me dire, Crypto Blue, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est normal. Attendez. Aujourd'hui, le Bitcoin a dépassé la capitalisation boursière de Google. Voilà, pour vous dire. L'Ethereum est la 2e plus grosse crypto-monnaie. Le Solana est dans le top 5, etc. Les cryptos que je viens de vous citer, Bitcoin, Ethereum, Solana, ont toutes des versions ETF. Qu'est-ce que c'est qu'une version ETF? C'est très simple. Si vous voulez un ETF, on va prendre le cas du Bitcoin, c'est un actif qu'on émet en bourse et non en crypto, en bourse, sur la bourse traditionnelle qui va suivre le prix du Bitcoin. Et ça a évidemment aidé à faire pump le Bitcoin comme l'Ethereum, comme le Solana, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tous les gens en fait qui sont dans le domaine boursier traditionnel, les banques, les entreprises, mais également les milliardaires, les milliardaires qui ont un certain âge, une certaine expérience, qui ne veulent pas forcément des crypto-monnaies, ont pu s'exposer au marché des crypto-monnaies via des ETF. Les ETF, en fait, c'est comme si on faisait copier-coller sur le Bitcoin, mais avec une action en bourse. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand les institutionnels achètent des ETF pour le Bitcoin, quand c'est des ETF spot, comme on appelle, eh bien en fait l'émetteur de l'ETF, celui qui crée l'ETF sur le marché boursier, est obligé d'acheter du Bitcoin en échange. Donc en fait, plus on achète d'ETF Bitcoin, et tout simplement plus de Bitcoin est acheté, et donc plus le cours monte, et ça permet à des gros institutionnels d'injecter des millions, bon des milliards calmons-nous, mais au moins des millions ou des dizaines de millions dans le Bitcoin, mais sans aller sur le marché crypto, en restant sur le marché boursier qu'ils connaissent. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, le Ripple n'a pas d'ETF. Voilà. N'a pas d'ETF spot. Je parle bien. On ne va pas faire un cours là-dessus.
mais un ETF spot en gros. C'est vraiment, par exemple, dans le cas du Bitcoin, s'il y a un ETF spot du Bitcoin, la personne qui achète l'ETF spot en bourse sur un marché traditionnel influe le prix du Bitcoin à la hausse. Voilà, il y a vraiment une pression acheteuse qui se crée sur le Bitcoin en lui-même. Le Ripple actuellement a explosé sans que aucun institutionnel, personne millionnaire ou milliardaire ou quoi, puisse se le procurer sur les marchés boursiers. La seule façon d'acheter du Ripple jusqu'à aujourd'hui, c'était d'aller sur un marché crypto, qui fait malgré tout encore peur aux gens, qui peut encore être méconnu, etc. Eh bien écoutez, ProShare, qui est donc un fonds d'émission d'ETF, ils émettent beaucoup d'ETF, c'est très connu. Le 30 avril, dans 3 jours, quand je vous dis que c'est un rêve bleu, c'est que c'est un rêve bleu, ok la Crypto Blue Team, c'est un rêve bleu. L'info que je vous donne, c'est une info cordon bleu. On la déguste, on la mange, tel un cordon bleu. Je vous le dis, la Crypto Blue Team. À partir du 30 avril, la SEC, donc on va dire l'autorité des marchés boursiers américains, etc., on va simplifier la chose, la SEC a autorisé ProShares à émettre le tout premier ETF, Ripple Spot de l'histoire. Ça veut dire qu'à partir du 30 avril, dans 3 jours, les institutionnels, les millionnaires, les milliardaires, tout ce que vous voulez, les banques qui n'achètent actuellement que sur le marché boursier traditionnel pourront acheter l'ETF spot du Ripple et donc créer une pression acheteuse sur le véritable Ripple. Le Ripple, actuellement, n'a même pas connu sa phase ETF. Est-ce que vous vous rendez compte de l'info cordon bleu, le fromage bleu, oh là là, le bleu d'Auvergne bien coulant que je viens de vous servir sur un plateau. Le Ripple, qui est actuellement en correction depuis son ATH de janvier-février, dans 3 jours, va être disponible à tout le monde. Le marché crypto et le marché boursier traditionnel. Est-ce que vous vous rendez compte de l'info? Attention, ce n'est que spéculation. Ce que je vous dis est réel. Il y aura vraiment le TF. Après, ce qui va se passer sur le cours et le prix du Ripple, voilà, c'est de la spéculation. Et évidemment que c'est une super bonne nouvelle, puisque en fait, tout simplement, ça va faire rentrer des capitaux, de l'argent, de la pression acheteuse sur le Ripple. C'est une excellente nouvelle. Après, le prix, je ne peux pas vous dire comment il va se comporter. Évidemment, j'espère qu'il va se comporter à la hausse et on a des signaux. Ça ne veut pas dire qu'il va exploser. Je l'espère très fortement et je le pense un peu. Mais ça ne va pas dire que ça va arriver. Si j'avais une boule de cristal, ça serait sympa. Mais je l'ai pas. Voilà. Donc attention quand même, ne mettez pas votre baraque, ne vendez pas votre chien, votre femme, vos enfants pour du Ripple. Restez sur vos gardes. Mais moi, je vous ai propagé la bonne information, le cordon bleu, sans pour autant vous prendre pour des bleus. Je vous ai prévenu. Faites-en ce que vous voulez. À bientôt pour une prochaine vidéo, la Crypto Blue Team. Ciao.